Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David, votre formateur pour éducation et formation. Dans cette vidéo, je vous propose de faire une courte présentation du logiciel Microsoft PowerPoint. PowerPoint est un logiciel qui va nous permettre de créer des présentations visuelles qui pourront être utilisées par exemple lors d'une réunion de travail ou encore pour un exposé. Certains formateurs utilisent également PowerPoint comme support pour leurs présentations. PowerPoint est donc tout simplement la version informatique des classiques transparents qui étaient encore grandement utilisés il y a à peine quelques années. L'avantage est qu'il va être possible d'utiliser PowerPoint pour rendre un peu plus vivantes les présentations grâce par exemple à quelques animations. Je vous propose de voir un exemple d'utilisation de PowerPoint. Supposons que nous souhaitions créer une présentation concernant la ville de Rome par exemple, eh bien nous allons lancer PowerPoint et une fois dans PowerPoint, nous allons avoir accès à son interface. Ici, nous sommes sur la première diapositive. En effet, PowerPoint va nous proposer de créer une succession de diapositives contenant chacune des informations que nous souhaitons présenter. Nous sommes ici sur la première diapositive, d'ailleurs elle est encadrée en orange, et nous sommes invités à cliquer pour ajouter un titre, et également cliquer pour ajouter un sous-titre. Je vais donc cliquer à l'endroit indiqué pour ajouter un titre, et ici, dans cette zone, je vais tout simplement taper Rome, puisque nous avons dit que nous allions créer une présentation sur la ville de Rome. Il est possible d'ajouter un sous-titre, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais, pour ma part, cliquer ici et ajouter un petit sous-titre en disant tout simplement que c'est présenté par, et vous pouvez par exemple mettre votre nom et votre prénom. Voilà, présenté par David, tout simplement. Je vais cliquer en dehors de la zone pour valider mon choix. À présent, nous avons une première diapositive qui est créée. L'idée va être d'en créer plusieurs pour présenter différentes choses concernant la ville de Rome. Je vais venir dans le ruban, cliquer sur Nouvelle diapositive qui se trouve dans l'onglet Accueil. Je clique donc sur Nouvelle diapositive et vous voyez que j'ai maintenant une nouvelle diapositive qui est positionnée en deuxième place et qui est maintenant encadrée. Ici encore, on m'invite à cliquer pour ajouter un titre. Alors, suivons les instructions. Je vais donc ajouter Rome comme titre et je valide tout simplement en cliquant en dehors de cette zone. Je pourrais vouloir par exemple centrer mon titre, je pourrais tout simplement revenir dessus et utiliser les options du ruban pour centrer le titre. Très bien. Et à présent, je vais pouvoir cliquer en dessous sur l'autre zone pour ajouter du texte. Alors évidemment, dans cette zone, il va falloir ajouter des informations et d'une façon générale, lorsque vous utilisez PowerPoint, je vous invite à effectivement ajouter du texte, veillez tout de même à ne pas forcément ajouter trop de texte et utiliser des phrases courtes, tout simplement parce que la présentation ne doit pas être centrée autour de la lecture, et donc d'une façon générale, encore une fois, parler plutôt que lire. Effectivement, il vaut mieux avoir quelques phrases courtes qui vous servent de plan pour votre présentation, plutôt que d'imposer aux participants de votre réunion, ou votre formation, ou votre exposé, plutôt que de leur imposer de devoir lire un grand texte. Ça devient vite pénible et c'est effectivement plutôt fatigant. Je peux à présent revenir sur le menu du ruban et cliquer à nouveau sur Nouvelle diapositive. Je vais donc comme ça cliquer pour ajouter encore une diapositive, et puisque nous sommes toujours dans la présentation qui s'appelle Rome, je vais à nouveau mettre le titre Rome. Je vais là encore centrer ce titre, et je vais cliquer en dehors du titre tout simplement pour valider mon choix. Pour ne pas avoir à recréer à chaque fois ce titre, je vais pouvoir bien entendu dupliquer directement cette diapositive de façon à m'en servir comme modèle. Je vais pour cela cliquer avec le bouton droit sur la partie gauche directement sur la diapositive qui m'intéresse, et dans le menu contextuel qui apparaît, je vais venir choisir dupliquer la diapositive. Je clique donc avec le bouton gauche pour dupliquer, et vous voyez que j'ai maintenant une nouvelle diapositive qui porte directement le bon titre. Revenons sur la diapositive numéro 3, et ici, plutôt qu'ajouter du texte, je vais par exemple décider d'ajouter une photo. Je vais donc pour cela me rendre sur le ruban, dans le menu Insertion, et je vais insérer une image. Je vais donc cliquer sur le choix
images, et depuis mon ordinateur, je vais pouvoir, depuis mon dossier d'images, donc je suis déjà dans le dossier d'images, je peux choisir une photo, et j'ai d'ailleurs ici une photo du Colisée. Alors, insérer une image signifie qu'on peut insérer une photo, bien sûr, mais également un dessin, ou toutes sortes d'images présentes dans votre ordinateur. Je vais pour ma part choisir cette image, et je vais cliquer sur Insérer. J'ai donc ma photo qui s'est placée au bon endroit sur mon écran, et je peux maintenant aller sur la 4e diapositive, et ici je vais, par exemple, ajouter non pas du texte, non pas une image, mais peut-être une petite vidéo. Je vais à nouveau me rendre dans l'onglet Insertion, et je vais venir sur la droite ici, sur l'option Vidéo. Je vais choisir une vidéo qui vient de mon PC, mais je pourrais bien entendu choisir également une vidéo qui serait en ligne. Ici, j'ai la vidéo sur mon ordinateur, je vais donc cliquer Vidéo sur mon PC. Là encore, j'ai une vidéo qui est disponible sur mon ordinateur. Bien entendu, il faudra pour vous naviguer jusqu'à l'endroit de votre choix, qui contiendrait une vidéo. Je vais ici choisir Vidéo ROM, et je vais insérer cette vidéo. Et si vous remarquez, PowerPoint a placé donc la vidéo sur la diapositive, et j'ai même un petit menu de lecture qui va me permettre de lancer la lecture de cette vidéo. Si je clique effectivement sur la lecture, je vois que je peux lancer la vidéo. Alors l'image est peut-être un petit peu saccadée, tout simplement à cause des lenteurs de mon ordinateur, mais chez vous, il se peut que la vidéo fonctionne parfaitement bien. Je vais ici mettre en pause cette lecture, je ne souhaite pas continuer à regarder cette vidéo pour le moment. Et à présent, je vais apporter une petite touche esthétique à ma présentation. En effet, depuis le début, je me suis contenté de mettre du texte et je n'ai pas forcément prêté attention à l'apparence de mes diapositives. Et bien ici, je vais me rendre dans l'onglet qui s'appelle Conception. Alors parfois, cet onglet s'appelle également Création. Je vais venir cliquer sur Conception. Et j'ai comme ça un grand nombre de thèmes disponibles pour que je puisse effectivement égayer un peu cette présentation. Alors je peux utiliser les flèches pour faire défiler les thèmes, ou encore cliquer sur cette flèche qui se trouve en dessous pour voir la liste complète. Vous voyez qu'ici, il est possible d'avoir énormément de choix de présentation différents. Je pourrais choisir par exemple ce thème-là pour avoir une présentation qui soit de ce type. Je peux également venir choisir un thème un petit peu plus neutre, ou encore celui-ci. Vous pouvez effectivement laisser libre cours à votre imagination et essayer plusieurs thèmes avant de trouver bien entendu celui qui vous convient. Je vais pour ma part essayer de choisir un thème légèrement plus sobre. Essayons celui-ci par exemple, ou encore celui-ci. Voilà, celui-ci me convient. Et à ce thème, je vais pouvoir appliquer également quelques variantes. Vous voyez qu'il est possible de choisir une version bleue, une version rose, et plusieurs autres variantes qui sont également disponibles dans ce menu. Je pourrais bien sûr aller directement choisir une palette de couleurs, si par exemple effectivement cette couleur-ci me plaisait. Je vais cliquer ici, et vous voyez qu'à présent j'ai une présentation qui a été remaniée de façon esthétique. Pour me rendre compte effectivement du résultat final, eh bien je vais enfin me rendre dans l'onglet Diaporama, et ici je vais pouvoir lancer le diaporama à partir du début. En cliquant sur ce bouton, je vais passer en mode plein écran et je suis sur ma présentation. Pour faire défiler mes diapositives, je n'aurai qu'à cliquer avec la souris ou à appuyer sur la barre espace de mon clavier. C'est ce que je vais faire d'ailleurs immédiatement. J'appuie sur ma barre espace et vous voyez que je passe à la diapositive suivante. Je rappuie à nouveau et je passe à la diapositive suivante. Et enfin, je passe à la dernière diapositive avec ma vidéo que je pourrais bien entendu aller lire en cliquant sur la petite flèche de lecture. Je vais arrêter bien entendu la vidéo, et pour ressortir du mode plein écran, eh bien, il me suffit d'appuyer sur la touche Échappe de mon clavier. Enfin, je vais apporter un petit peu de vie à cette présentation en plaçant quelques transitions entre les diapositives. Je sélectionne ma deuxième diapositive, je vais dans le menu Transition, et je vais décider par exemple de pousser la diapositive pour passer d'une diapositive à l'autre. Je vais appliquer cette transition sur toutes mes diapositives. Je pourrais bien entendu en utiliser une autre, il y en a énormément de disponibles. Essayez tout de même de ne pas faire trop de transitions différentes ou trop d'animations différentes pour ne pas créer un effet de malaise visuel pour vos spectateurs. Et pour compléter également les choses, je vais me rendre sur la deuxième diapositive
Et je voudrais effectivement que le texte ici n'apparaisse pas en un seul bloc. Je vais par exemple pouvoir sélectionner ce texte, et dans l'onglet Animation, je vais pouvoir demander à ce que le texte apparaisse en fondu par exemple. Et en fondu, le texte va apparaître une phrase à la fois. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un numéro de séquence qui m'indique dans quel ordre les phrases vont être affichées. Je vais une dernière fois me rendre dans l'onglet Diaporama. Donc je vais à nouveau cliquer sur à partir du début pour voir le résultat final. Je suis maintenant dans ma présentation, je vais cliquer ou appuyer sur ma barre espace. En appuyant sur la barre espace, vous voyez que je passe à la diapositive suivante. Je vais maintenant appuyer sur la barre espace à chaque fois que je souhaite faire apparaître une des phrases de mon texte. Le premier appui fait apparaître la première phrase, le deuxième appui fait apparaître la deuxième phrase, le troisième appui fera apparaître la phrase suivante, et enfin, encore un appui passe à la diapositive suivante. Je pourrais bien entendu faire des animations également sur les photos, ou sur n'importe quel élément de ma présentation. À présent, je vais sortir de ce mode plein écran en appuyant sur la touche échappe, et comme vous l'avez vu, PowerPoint va nous permettre de créer une présentation assez rapidement et assez facilement avec différents éléments, que ce soit du texte, des images, mais également des vidéos. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.